Bonjour. Nous avons terminé en ce début d'été la série de réunions publiques sur le plan de circulation. Nous avons pu recevoir les propositions des Arnolfiens dans les différents quartiers. C'est maintenant le comité de pilotage d'élus qui va se réunir à la fin de juillet pour revoir toutes les propositions et faire les amendements au plan de circulation. Ce que j'ai expliqué lors de la dernière réunion suite à une question, c'est qu'il n'y aura pas un plan de circulation figé qui prévoit toutes les modifications à faire d'un seul coup, même sur 2 ans. Il y a tout un échelonnement en fonction des capacités financières, de l'évolution de la situation en ville, et donc ça va se faire étape par étape. Donc il n'y aura pas une décision brutale de l'ensemble, il faudra le faire de manière logique, mais ordonnancée dans le temps. Le deuxième aspect dont je voulais vous parler aussi sur le plan de circulation, c'est qu'il faut quand même prendre un peu de hauteur et bien remarquer que si on doit intervenir sur un plan de circulation, c'est bien sûr pour homogénéiser le mode de circulation, la manière de faire sur l'ensemble de la commune. Je parle par exemple des stops, des priorités à droite. On ne peut pas faire dans un sens dans un quartier, puis dans un autre sens dans un autre quartier. Mais le point essentiel, c'est notre comportement au quotidien. Il y a aussi le comportement des véhicules qui passent par notre commune et qui ne sont pas des véhicules arnolfiens. Mais si nous jouons collectif, c'est-à-dire que nous respectons la réglementation, si nous sommes plus attentifs aux autres, notamment dès que nous montons dans notre voiture, nous avons tendance à nous comporter différemment que si nous circulons à pied avec nos enfants sur nos trottoirs, sur nos chaussées. C'est cet aspect qui quand même reste fondamental. Respecter les autres, prendre le temps quand on est en voiture de circuler à vitesse raisonnable, se stationner aux endroits qui ne sont pas gênants ni pour la circulation des véhicules, ni pour la circulation des piétons, des cyclistes, bref, de tous les autres utilisateurs des voiries. Le comportement, c'est au final la clé du bien vivre ensemble sur la voie publique. Ce comportement, il est aussi prégnant en termes de sécurité, d'éducation, je dirais, de nos jeunes. C'est ce qu'on fait dans nos associations. J'attends dans les associations sportives, culturelles, qu'on accompagne nos jeunes sur le chemin de la vie, sur l'apprentissage des bonnes règles de vie en société. J'ai un exemple. Il y a 2 jours, on a 2-3 jeunes qui ont installé un téléviseur dans un abribus et puis se sont penchés sur l'électricité générale d'une armoire électrique publique. C'est pas grave en soi, mais ce qui interpelle, c'est que on passe à côté de cette situation sans interpeller les jeunes, sans leur expliquer si c'est normal ou pas normal de faire. Il y a aujourd'hui une absence de réaction de la population à ce qui n'est pas normal. Et là, on est sur un point essentiel du vivre ensemble. L'apprentissage de nos jeunes, la sécurité, c'est aussi l'affaire de tous. On ne peut pas dire il y a une situation anormale en ville, je ne l'ai pas vue, et puis la police municipale ou la gendarmerie doit se débrouiller, ou la mairie doit se débrouiller seule. C'est l'affaire de tous. Et donc il y a un comportement général que l'on doit adapter, et c'est comme ça qu'on peut avoir une ville où on vit ensemble de manière correcte, agréable, où on apprécie une circulation apaisée. Un autre point, c'est les espaces verts. Je ne vais pas revenir dessus, on pourra refaire un article dans l'éclair, refaire une communication, il y a beaucoup de choses à dire sur les espaces verts. Mais quand un brin d'herbe, une herbe
herbes folles, ce qu'on appelle les herbes folles, poussent devant une clôture de maison individuelle, est-ce qu'il faut attendre que ce soit les espaces verts qui passent pour l'arracher? Est-ce que le propriétaire ne peut pas le faire lui-même? C'est aussi une vraie question. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais je paye des impôts. Ben, oui, mais il y a un moment, il faut jouer collectif. Et là aussi, on est sur un aspect comportemental. Donc il va falloir aussi qu'on redéfinisse des règles de vie en société, manière de faire différentes. Et ça sera aussi un sujet pour les mois à venir. Enfin, je vais terminer sur les transports. Je rappelle que le transport, c'est la compétence de la région et du syndicat qui s'appelle le STIF. Et donc, à partir du 29 août, nous allons globalement doubler les capacités de passage de nos bus, les fréquences de passage de nos bus sur notre commune. On va avoir, je vous dis globalement, on n'a pas les horaires détaillés, je crois qu'ils viennent d'arriver, on vous les communiquera le plus tôt possible, mais retenez ça, le 29 août, globalement, un bus tous les quarts d'heure en matinée et en soirée, au moment où on part et on revient du travail, et un bus toutes les heures dans la journée. C'est à peu près les chiffres que j'ai retenus. Vous aurez le détail le plus rapidement possible, en tout cas sur le site internet de la commune, et ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. Merci, puis je vous souhaite un bon été. Au revoir.